Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, comme le rapport d'information sénatorial sur le harcèlement et le cyberharcèlement de 2021 l'avait démontré, ce phénomène violent n'a été appréhendé et reconnu que tardivement en France, alors même que des travaux de chercheurs avaient commencé dès les années 70. Pour autant, avec le développement du numérique et l'explosion de l'usage des réseaux sociaux, ces formes ont évolué. Alors cantonné à l'enceinte de l'école, le harcèlement scolaire se prolonge désormais sur les plateformes numériques, l'amplifiant dramatiquement et le rendant plus sauvage et potentiellement dangereux. D'ailleurs, dès 2009, Michel Valrève, dans son rapport sur le cyberharcèlement, soulignait le rôle joué par l'anonymisation. Et il affirmait même que le cyberharcèlement, justement par ses caractéristiques et son objet, pouvait avoir des effets particulièrement dangereux et durables. Ainsi, la loi du 2 mars 2022 visant à combattre le harcèlement scolaire a été une première étape. Elle a notamment assigné aux fournisseurs d'accès à Internet la lutte contre le harcèlement scolaire comme objectif et a établi une obligation de modération des contenus de même nature sur les réseaux sociaux. Néanmoins, il apparaît souhaitable et pertinent d'aller plus loin dans cette régulation par les plateformes, même si ces dernières ne sont pas responsables des faits de harcèlement, mais constituent plutôt des vecteurs par lesquels le harcèlement se matérialise. Sur ce point, le rapport précité effectue une série de préconisations tout en rappelant la difficulté du cadre juridique national et européen. Parmi ces propositions figurait l'obligation, par exemple, pour les réseaux sociaux de présenter de manière explicite et compréhensible par les jeunes utilisateurs des extraits des principales conditions d'utilisation, singulièrement celles relatives au cyberharcèlement. L'obligation pour les réseaux sociaux de présenter périodiquement à leurs utilisateurs une courte vidéo de sensibilisation sur les bons usages du numérique, sur la prévention du cyberharcèlement et les moyens pour les victimes de réagir. Sur cette seconde recommandation, un consensus semble émerger suite à l'adoption du Digital Services Act au niveau européen, lesquels renforcent la responsabilité des plateformes. D'ailleurs, ma collègue Sabine Van Heghe a déposé une proposition de loi dans ce sens. Celle-ci étofferait utilement notre arsenal juridique, législatif et compléterait habilement la proposition de loi visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne qui, je crois, va être prochainement débattue dans notre hémicycle. Ainsi, monsieur le ministre, vous qui êtes engagé, sensible à la gravité du cyberharcèlement, y seriez-vous favorable? Je vous remercie.